Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons nous arrêter sur un passage des évangiles qui est très très connu, évidemment, même de personnes, je pense, qui ne sont même pas dans la foi, mais qui savent que Pierre, l'apôtre Pierre, a renié son maître. Il y a eu beaucoup de commentaires sur ce passage. Mais ce soir, nous allons essayer de nous arrêter sur ce passage en extrayant, en supprimant, en essayant de gommer les aspects émotionnels qui sont forts sur ce texte. Parce que c'est un moment très très fort, Jésus va être arrêté, il est jugé, ça ne se passe pas très bien. Ça commence même à se passer mal. Et puis il y a Pierre, cet homme particulier quand même, qui renie son maître. Alors, je vous propose tout d'abord de lire Matthieu, chapitre 26, les versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ». Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire ». Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth ». Il le nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme ». Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme ». Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Évidemment, c'est un texte fort, puisque on sent que Jésus se retrouve véritablement seul. Mais pour comprendre ce texte, il va falloir, pour bien comprendre le comportement d'un homme dans une telle situation, c'est-à-dire pour comprendre, on est dans une situation de tension extrême, où ça se passe très mal, c'est la nuit, tout va vite. Et puis, il va y avoir des réactions qui vont être soit réflexes, soit instinctives, soit d'un comportement plus ou moins réfléchi, mais en tout cas, dans tous les cas, il faut faire très vite. Donc, pour bien comprendre le comportement d'un homme dans une telle situation, il est important de connaître cet homme. Parce que si on a une situation où on voit quelqu'un qui réagit d'une certaine manière face à une situation tendue, on pourrait avoir un jugement rapide sur cette personne sans connaître le contexte, le pourquoi, le comment. Donc, pour comprendre l'attitude de Pierre, nous allons nous arrêter un petit peu sur qui est Pierre. D'autant plus que l'homme en question n'est autre que l'un des piliers de l'Église. C'est-à-dire que c'est quand même fondamental. Pierre est un homme, je dirais, parmi les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui sont les 3 piliers de l'Église. Pierre a assisté à la transfiguration avec Jacques et Jean, toujours. Il y a eu des guérisons qui n'ont été faites qu'en présence de Pierre, Jacques et Jean. Donc il y a quelque chose de particulier, en fait, sur ces 3 hommes. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, sur ces 3 piliers, mais Pierre en est un, en tout cas. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, il est bien parlé de l'ecclésia, ici, église, hein. Donc, c'est-à-dire l'assemblée qui va devenir le corps de Christ. Donc, il y a une divergence de lecture du texte entre, je dirais, une lecture plus catholique et une lecture plus protestante, mais ce n'est pas le sujet. Il y a une autre étude qui traite de ce sujet, justement, dans une lecture grecque précise, parce que si on prend une lecture grecque, on va y voir que le fondement de l'Église, c'est la profession de foi de Pierre. Et si on prend une lecture latine, c'est-à-dire de la Vulgate en latin, telle qu'elle a été traduite en latin, on va y voir que c'est Pierre qui va devenir l'homme support de l'Église. Donc c'est une divergence, en fait, qui est due essentiellement à des traductions, un appui sur le latin et l'autre l'appui sur le grec, sachant que le texte a été écrit originellement en grec. Mais ce n'est pas le sujet. On voit là, par ce texte, que Pierre va jouer un rôle extrêmement important dans la construction de l'Église. Pardon.
Donc, qui est donc Pierre? Cet homme qui semble être incontournable, qui semble être l'un des piliers fondamentaux de l'Église et qui va renier Christ. Sachant qu'il n'y en a qu'un qui renie Christ, Pierre. Vous allez me dire Judas. Judas n'a pas renié Christ. Il y a encore une étude qui montre qu'il s'est trompé sur ce qui se passait, sur quelque part la mission, le ministère terrestre du Fils de Dieu. Mais il ne l'a pas véritablement renié. La preuve, c'est qu'il est retourné au temple quand il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, etc. Pardon. Les textes bibliques donnent peu d'informations sur l'homme. L'un des premiers historiens du christianisme donne quelques informations, et il s'agit en particulier de Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, né vers 265 après Jésus-Christ, il est considéré comme le père de l'histoire ecclésiastique, et bien qu'il ne soit pas reconnu comme un père de l'Église, ses écrits historiques sont d'une importance capitale pour la connaissance des 3 premiers siècles de l'histoire chrétienne. Lui va nous donner quelques détails, quelques informations. Donc, Pierre serait né en l'an 3. Ça veut dire que quand Jésus commence son ministère, Jésus avait 30 ans, quasiment 30 ans, donc Jésus étant né en moins 7, on ne va pas refaire les calculs. En tout cas, il est assez âgé. Il a déjà une profession, on le sait, il est pêcheur, mais c'est un homme déjà mûr. Et il serait mort en 64, donc c'est-à-dire à l'âge de 61 ans, lors de persécutions. Alors il y a un fait intéressant pour Pierre sur sa mort, c'est qu'il aurait été crucifié la tête en bas. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait lui-même fait cette demande, se considérant indigne de mourir comme son sauveur et seigneur. C'est-à-dire qu'il faut quand même... Là, on est dans une situation extrême, où on a une condamnation à mort, dans des souffrances, et on dit, non, mais moi, je veux pas mourir comme mon maître, donc vous allez me crucifier la tête en bas. Ça montre un homme qui a du tempérament, qui sait ce qu'il veut, et qui est solide dans sa tête, dans ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Il se prénommait Simon. Matthieu 4, 18, nous lisons, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et donc il avait un frère, André. Simon, en grec, Simon. Simon qui vient de l'hébreu Shimon, de l'hébreu, et Shimon veut dire désert, solitude effroyable. Alors certains donnent une racine qui dit béni de l'Éternel ou entendu de l'Éternel. C'est pas tout à fait ça parce que Shimon, c'est un terme qui signifie aussi qui entend, voire qui écoute. Qui écoute. Donc par son nom, parce que bibliquement les noms sont porteurs en fait de personnalité, on voit que c'est un homme seul, effroyablement seul, peut-être un peu incompris parce que dans un profil très engagé, qui sait ce qu'il veut et pas forcément facile à suivre, et en tout cas qui entend quand même. Il n'est pas sourd à ce qui se passe autour. Et il a André, son frère. André, en grec, Andreas, qui veut dire viril. Donc, entre Pierre et André, on sent que dans la famille, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Jean 1, 35 à 40, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils leur répondirent « Rabbi », ce qui signifie maître, où demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, un copier-coller, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Là, on apprend que André suivait Jean-Baptiste, attendant le Messie, puisqu'à la moindre parole de Jean-Baptiste qui dit « C'est lui », boum, il fonce. Donc, il l'attendait. Et il était un intermédiaire zélé, c'est-à-dire que dès qu'il a entendu parler du Christ, il va voir son frère. Lui, par contre, il n'était pas indépendant. C'est-à-dire qu'il fallait être totalement indépendant. C'est-à-dire qu'il était en relation
avec son frère en tout cas. Et dès qu'il a cette information quand même qui est fondamentale, il va voir son frère. Donc il présenta son frère Simon à Jésus. Il amena le jeune garçon portant les 5 pains et les 2 poissons, André. Donc en fait, tout au long des évangiles, on voit qu'André, c'est un intermédiaire. C'est-à-dire qu'il amène à Christ. C'est un missionnaire. Il servit d'intermédiaire lorsque les Grecs voulurent rencontrer Jésus, Jean 12. Les Grecs vont voir André et lui dire « on voudrait voir Jésus » et André va aller plus loin dans la démarche. Simone, en grec, dérive du mot simos. Simos, qui a le nez camus. On a une description, on sent un homme plutôt, lui aussi, viril. Enfin, à la limite, presque un peu bourru. Pierre. Pierre, le pêcheur. Il était de Bethsaïda, une ville de pêcheurs. Jean 1, 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Donc, ça veut dire qu'il venait bien de Bethsaïda. Alors, où se trouve Bethsaïda? Près du lac de Tibériade. Dans un zoom, voilà, Bethsaïda est au nord du lac. Donc, évidemment, tous les passages qui nous parlent de Magdala, de Tibérias, de Génézareth, de Capernaum, en fait, sont très connus pour Pierre. Pierre, il connaît tout le passage ici comme sa poche. C'est un pêcheur qui vit de la pêche dans ces zones. Son père s'appelait Jonas. Jean 1, 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Fils de Jonas, Ouios, fils de. Et Jonas, Ioannas, en grec, qui est une reprise de l'araméen Iona, ou de l'hébreu Iona aussi, colombe, fils de la colombe. Alors on a du mal à imaginer que les deux frères, tels qu'ils sont décrits, soient issus d'un père, fils de la colombe. Alors on peut imaginer que peut-être la mère tenait bien ferme le foyer que le père, peut-être. Fils de Jonas, plus tard, Jésus utilise sa filiation, fils de Jonas, pour lui donner un message fort. Et un message qui va être très très important pour nous, ce soir. Dans Matthieu, chapitre 16, versets 16 et 17. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc ça, c'est la profession de foi de Pierre. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est intéressant parce que fils de Jonas, ici, c'est pas Ouios Ioannas, c'est Barionas, retranscrit en grec. Alors que normalement, on aurait dû avoir Ouios Ioannas. Là, on a Bariona écrite en une seule lettre. Pourquoi? Parce que l'araméen Bariona veut dire proscrit, maquisard, bandit. Donc en fait, il y a un jeu de mots où Jésus lui dit « Tu es le bandit, le maquisard, le proscrit, et tu vas devenir le fils de la colombe. » Donc il y a tout un message de transformation de Pierre qui montre aussi comment est Pierre. Et ça, c'est important. On va le voir. Il était membre donc des Barionimes. C'est-à-dire que les Barionimes, c'était les bandits nationalistes. Bariona, tu es un Bariona. Écrit en un seul mot, et le texte biblique l'a écrit en un seul mot. Alors certains disent c'est une erreur de copiste. Une erreur de copiste, c'est un peu fort parce que entre Ouios, Ioannas et Bariona, c'est plus qu'une erreur de copie. Donc il est évident, et en plus, par ailleurs, le Saint-Esprit ayant inspiré la parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur de copie. Donc nous pouvons affirmer qu'il était Bariona, c'est-à-dire un membre des Barionimes. Pierre était un membre des Barionimes, c'est-à-dire des nationalistes. On se rend compte qu'il y avait beaucoup de, quand on connaît les textes bibliques, il y avait beaucoup de groupuscules en fait qui commençaient à naître, parce que beaucoup de groupuscules politiques ont commencé à naître aux alentours des -6 avec les premières révoltes, petites révoltes, parce que les grandes révoltes c'est en 66. Et il y a eu les Zélotes. Alors les Zélotes, on va en parler tout à l'heure, c'est un peu plus tard, mais ils sont regroupés chez les Zélotes. Donc il y a eu des Iscarii, il y avait les Barionimes, et plusieurs groupes en fait qui commençaient à ne plus supporter Rome.
Jean 18, 10, nous lisons « Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. » Couper, ici, apokopto. Apokopto avec apo, la particule primaire de séparation, et kopto, qui veut dire couper, frapper, mutiler. En fait, l'oreille a été entaillée, mais pas séparée du corps. C'est-à-dire qu'elle était entaillée, profondément entaillée, peut-être même en pendante, mais elle était toujours fixée au serviteur. Donc elle n'est pas coupée. Et Luc 22, 51, mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez arrêter, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. » Ayant touché l'oreille, c'est-à-dire que l'oreille est encore là. Donc elle était profondément entaillée, et en touchant l'oreille, il a guéri. Il ne l'a pas ramassée et collée. Donc elle n'était pas coupée. Elle n'était pas séparée du corps. Et il le guérit, et pas ramassé ou replacé. L'oreille droite, c'est pas anodin, bibliquement, marque de l'obéissance au maître, symbole de l'avenir. En relation avec le Père, c'est l'autorité, contrairement à la gauche, symbole du passé, correspondrait plus à l'affectivité, les émotions, les sensations, l'imaginaire. Pierre, cet homme un peu autoritaire quand même, on le voit dans son caractère, coupe l'oreille droite. Pierre voulait agir de lui-même, par lui-même, pour Dieu, et imposer de rompre avec l'autorité religieuse pour rejoindre Jésus. C'est l'attitude, la réaction de Pierre, à ce moment précis. Jésus lui donne un surnom à Pierre, à Simon. Donc on voit bien que le baryona qu'il est, Pierre, membre des baryonymes, il est quand même revendicateur. C'est-à-dire que dans le jardin de Gethsémanée, c'est sorti assez vite. D'abord, porter une épée à l'époque était comme aujourd'hui, c'est port d'armes. Pas tout le monde pouvait porter une arme, donc même si c'était une épée. Donc on voit bien que le nationaliste, Pierre, il avait une arme sur lui. Ce qui n'est pas... il n'y en avait que deux qui avaient des armes. Il faut que je trouve... Je continue, j'ai un petit problème technique. Jésus lui donne donc un surnom. Luc chapitre 6, verset 14. Simon, qu'il nomma Pierre. André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Pierre, Pétros. Pétros, qui veut dire Pierre, roc. Utilisé en grec, au sens figuré, pour désigner une personne dure, insensible. Qu'il nomma Pierre, personne dure. Quand on dit dur, insensible, pas forcément péjoratif. C'est-à-dire que c'est une personne qui va marcher droit et qui, face à l'émotionnel, ne va pas se laisser perturber. Du tout. Elle est ce qu'on peut appeler en psychologie dans le dur. C'est Pierre. Donc, il donne un surnom, Pierre, le roc. Il est téméraire, Pierre. Téméraire. Matthieu 14, 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il faut imaginer quand même. Très souvent, on pense pas ça, genre, oh là, Pierre, il a douté. Enfin, pour information, c'est quand même le seul. En tout cas, c'est le premier dans l'histoire qui a marché sur l'eau. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres après, j'en sais rien. Mais ici, c'est le seul des disciples dans la barque. Et même une fois que Pierre a marché sur l'eau, il n'y en a aucun qui a dit, « Oh, finalement, j'y vais, j'ai vu que ça marche. » Non, non. Il n'y a que Pierre. Donc Pierre est téméraire. Il n'est pas peureux, Pierre. Jean 20, 5 et 6. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra point. Ça, c'est Jean. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Évidemment, quand on le lit, il faut quand même imaginer. Rentrer dans un sépulcre, rentrer dans un tombeau avec quelqu'un qui vient d'être enterré, la pierre est ouverte, il rentre direct. C'est surprenant. Personnellement, quand je suis allé une fois, je suis allé en Israël et je suis allé dans le tombeau de Lazare, il y avait plusieurs personnes. Personne n'osait rentrer dans le tombeau de Lazare.
pourtant, ça fait un moment que le tombeau de Lazare est vide. Je suis rentré. Après, les gens sont rentrés, mais tout le monde avait une certaine crainte, en fait, de rentrer dans ce tombeau. Pourtant, c'est un tombeau vide qui se visite en plus. Donc là, on imagine pour Pierre. Pierre est téméraire, même pas peur. Il rentre direct. Jean, lui, il réfléchit un peu. Enfin, il se dit, oulala, Pierre, un disciple téméraire. C'était un pêcheur de profession. Matthieu 4, 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et chef d'entreprise. Luc 5, 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. C'est-à-dire qu'il était en une entreprise avec des associés. Donc il n'était pas en entreprise individuelle, donc il avait une grosse entreprise. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Donc on a un homme qui est téméraire, qui est chef d'entreprise, qui est un bariona, c'est-à-dire il est sous couvert en fait, d'être un pêcheur. En fait, il est nationaliste, avec des idées très arrêtées sur le fait qu'il va falloir montrer les muscles pour bouter les Romains hors du pays et reprendre le pouvoir. Il était marié, Pierre. Il était marié. Marc 1, 29 et 30, nous lisons. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Le mot belle-mère ici, pentera qui veut dire la mère de l'épouse. La mère de l'épouse, c'est forcément qu'il a une épouse. Il s'agit de la maison de Simon et d'André, mais de la belle-mère de Simon. Si, comme certains l'affirment, la belle-mère de Pierre avait été la seconde femme de son père, elle aurait aussi été la belle-mère d'André. Logique. Sans compter qu'en plus, pentera, ça veut bien dire la mère de l'épouse. Penteros, la mère de l'époux. Donc, 1 Corinthiens 9, 5. N'avons-nous pas le droit, donc c'est Paul qui parle, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent. Là, au moins, c'est clair. D'autant plus que l'expression « sœur qui soit notre femme », en fait, c'est une expression « adelphen gunaika », qui veut dire, littéralement, sœur-épouse, ou une épouse qui suit Christ. Une sœur en Christ qui soit épouse. Donc, Pierre était bien marié. Alors, je fais juste un petit détail historique, c'est que la lettre aux Corinthiens étant datée d'environ 54, l'an 54 à peu près, alors comme on le sait par divers détails qui sont donnés dans le texte, qui par rapport à géographiquement et historiquement, qui permettent de resituer quand est-ce que ça a été écrit, alors que l'évangile de Marc est daté de 68 à 70, c'est-à-dire juste avant la destruction du temple. L'évangile de Marc. Paul parle en connaissance de cause et non sous l'influence des évangiles. C'est-à-dire que certains, j'ai lu des commentaires qui disent « Oui, mais Paul, c'est parce qu'il a lu les évangiles qu'il écrit la belle-mère de Pierre, qu'il écrit que Pierre est marié. » Non, parce qu'il a écrit avant que les évangiles soient écrits. D'ailleurs, c'est intéressant de le savoir, parce que quand on lit les épîtres, il faut juste savoir que les évangiles ne sont pas écrits. Donc l'apôtre Paul écrit des choses qu'il a vues, qu'il a connues lui-même. Donc, Pierre était marié. Et il accueillait chez lui sa belle famille, qui peut-être se restreignait à sa belle-mère, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait au moins sa belle-mère. Mais comme le texte dit qu'il y avait plusieurs personnes dans la maison, il est fort à penser qu'il n'y avait pas que la belle-mère. Il y avait plusieurs membres de la belle famille. Donc, il assumait une responsabilité de chef de famille, d'époux, chef d'entreprise. Il accueillait sous son toit une famille élargie. Donc c'est un homme qui était quand même conscient de ses responsabilités. Il avait un certain âge, déjà bien engagé dans la profession. Bref, un homme mature, solide. Pierre assumait des responsabilités familiales importantes. Quand on prend tous les passages, tous, il a demandé à être crucifié la tête en bas. C'était un bariona.
Donc, très engagé politiquement. Jésus l'appelle le roc. Il est téméraire. Il est chef d'entreprise et pêcheur, qui n'était pas un métier non plus très facile. Il assumait des responsabilités familiales importantes. Rien ne laisse à penser que Simon-Pierre est peureux, timoré, craintif et lâche. Je dirais, tout laisse à penser même le contraire. On a ici affaire à un homme, honnêtement, à choisir, on se dit, lui, on peut lui faire confiance. Lui, s'il a dit « je ferai », il fera. Et pourtant, c'est lui qui va renier Christ. Je dirais bien au contraire. C'est un homme de toute confiance. Et on le verra dans la deuxième partie, on le verra bien ce qui va se passer exactement au niveau de cette assurance, cette confiance en lui. Et que les autres peuvent porter sur lui. Mais ça fait partie de la deuxième partie. Il va falloir qu'on approfondisse ce point-là. Alors pourquoi le reniement ? La question qu'on se pose, personnellement, la question que je me suis posée pendant des années, c'est il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Tous les commentaires que j'entendais, c'est oui, il a eu peur. Quand on regarde la vie de Pierre, quand on regarde qui est Pierre, on dit non, il n'a pas eu peur, Pierre. Pierre ne peut pas avoir eu peur. Surtout quand il y a une servante qui lui dit « Ah, mais je t'ai vu, une servante. » Il a peur d'une servante. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que je me suis dit, il va falloir que je regarde de près, parce que le texte biblique ne peut pas nous laisser comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc on a vu un petit peu en introduction le contexte de qui est Pierre. On se rend compte que c'est choquant. Il y a d'autres disciples qu'on sent beaucoup plus mous, beaucoup plus effacés, plus timides, plus réservés. Là, on serait dit, là, je ne vais peut-être pas faire confiance sur des points qui sont très très durs. Très très durs à porter. Mais Pierre, pas de problème Pierre. Spirituellement, Pierre est très engagé. Marc 1, 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Regardez le détail. Simon et ceux qui étaient avec lui. C'est pas « et ils le cherchèrent ». Non, c'est Simon. Et les autres suivent. Simon est le leader parmi les 12 disciples. C'est un leader. C'est un chef de file. Je fais attention de bien dire chef de file. Il n'est pas chef tout court. Il est chef de file. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est motivant. C'est quelqu'un qui, par son exemple, donne envie d'aller. Pierre est très engagé et engageant. Marc 5, 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. À maintes reprises, on a ce passage-là. Simon est le seul que Jésus laisse le suivre de très près, avec Jacques et Jean qui le suivent. De très près, transfiguration, c'est quand même quelque chose. Combien de fois, je pense, on s'est tous dit, au moins une fois, ah, si j'avais pu vivre ça. Et il a vécu ça, et après il renie. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un leader. Et Jésus va l'utiliser comme leader. Au même titre que Jacques et Jean. Jacques et Jean, on va en parler beaucoup moins dans les évangiles, ça, mais il faut regarder dans les épîtres et il faut regarder ce qui se passe. Et on va voir que ce sont aussi deux piliers, mais justement un triptyque entre Pierre, Jacques et Jean. Ce n'est pas les trois mêmes, c'était un triptyque, 3 pieds. La construction de l'Église était stable, solide. Luc 6, 14. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Simon est le seul, avec Jacques et Jean, à recevoir un autre nom. Aucun des autres disciples n'a reçu un autre nom. Et encore, regardons le nom que donnaient Jacques et Jean, que Jésus donne à Jacques et Jean, dans Marc 3, 17. Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Contrairement à Pierre, les surnoms de Jacques et Jean ne sont pas mélioratifs. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire que ce soit une gloire de se faire appeler fils du tonnerre parce qu'on voulait faire brûler tout le monde. Alors que Pierre, lui, il reçoit un surnom, le roc. Je ne sais pas vous, mais si votre entourage vous surnomme le roc, c'est quand même assez amélioratif. C'est-à-dire qu'on peut compter sur vous, quoi. Et là, en plus, ce n'est pas l'entourage, c'est Jésus.
Pierre, un homme solide. Matthieu 14, 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Donc il est quand même très engagé dans sa foi. « Sur ta parole, je marche sur l'eau. » C'est colossal, enfin, comme foi. Simon est le seul à avancer sur les eaux. Alors, il y en a plein qui pointent du doigt et disent « Ah, mais il a douté. Ouais, » enfin, allez-y, vous. C'est extraordinaire. Jean 6, 68 et 69. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Et je renvoie vers Matthieu 16, 16, Marc 8, 29, où cette profession de foi nous est rapportée. Simon est le seul à recevoir la révélation de Jésus, le Messie, et il le professe devant tous sans aucune hésitation. Il n'y a aucun autre disciple qui a annoncé ça. Et Pierre, il l'annonce devant tous sans sourciller. Pierre est très engagé dans sa foi. Marc 9, 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. C'est pareil. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de l'humanité qui ont vécu ça. Simon est avec Jacques et Jean l'un des seuls à assister à la transfiguration. Quelques versets plus loin, verset 5. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. » Vous imaginez le caractère de Pierre? Il est là, devant une transfiguration, devant une manifestation de Dieu dans la puissance et la gloire. Et il ouvre la bouche et il parle. Il y en a plus d'un qui se serait dit, qui se serait presque enterré pour juste voir et... Pierre, non, oh, Jésus, c'est formidable, ça tombe bien qu'on soit là. Donc on voit un homme d'une témérité, d'un engagement dans sa foi et dans sa relation avec Dieu, mais époustouflante. Époustouflante. Il est le seul à oser prendre la parole en un tel moment de gloire. Et il a renié Christ. À chaque fois, c'est des choses je me dis, c'est pas possible. Il s'est passé quelque chose. Matthieu 16, 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » On ne va pas étudier le passage, on l'a déjà étudié par ailleurs, mais ce que je veux souligner, Pierre se révèle dans son caractère engagé, fort, impétueux, courageux. Vous imaginez, il reprend Jésus. Il a dit que c'était le Messie. Hein. Donc c'est-à-dire que en fait, c'est pas comme si Pierre disait « Ouais, non, Jésus, c'est un grand prophète, on va le recadrer parce que là, il marche à côté. » là. Non, il a professé que c'était le Fils de Dieu, que c'était le Messie. C'était Hamashiach, c'est le Messie. Et droit dans les yeux, il dit « Non, maintenant, t'arrêtes là, ça va pas. » On voit un homme qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, comme on dit. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense, il est engagé, il est entier, même vis-à-vis du Seigneur. Impressionnant. Moi, c'est un homme qui m'impressionne beaucoup dans sa foi et dans sa relation avec Jésus. Pierre se révèle aussi dans son autonomie excessive, sa présomption, sa surconfiance et son autosuffisance. Parce que, à Dieu ne plaise, je suis là, ça ne t'arrivera pas. Enfin, il était quand même, ok, fort, engagé, un petit peu prétentieux quand même. Un petit peu trop sûr de lui. Mais ça montre qu'il n'a pas peur. Parce que, en plus, l'expression « à Dieu ne plaise », ça veut dire, quelque part, je suis au-dessus de ce que tu penses, c'est pas histoire de la volonté de Dieu et tout, moi j'ai dit que ce ne sera pas ça. On comprend que Jésus l'a un peu replacé, remis en place. Mais remarquez que Jésus ne lui a jamais reproché cet engagement. Hein. Jean 13, 6 à 8. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. »
Imaginez. Il n'y a aucun disciple qui a dit ça. Hein. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Après Jésus, Pierre, pardon, il écoute. C'est son nom, Shimon. Il écoute. Donc il va se ressaisir. Mais vous imaginez être capable de dire non. Jésus lui parle, il dit non. Il faut du tempérament quand même. Il faut du tempérament. Et il a assisté à des miracles, il a assisté à la transfiguration, la gloire, enfin... Un homme d'une trempe, comme on n'en fait pas beaucoup dans la foi. Toujours. Pierre se révèle dans son caractère engagé, fort, impétueux, courageux, mais aussi, quelque part, sous un angle de surconfiance et d'autosuffisance. Un peu... mais pour lui-même, parce qu'il ne l'impose pas aux autres. Il ne va pas imposer aux autres en disant aux autres « Non, il ne faut pas. » Non, c'est pour lui. Il n'est pas écrasant vis-à-vis des autres. Pierre s'arc-boute devant le Maître, devant le Christ, devant le Messie. Il s'arc-boute. Il se met en opposition. Pierre reprend le Fils de Dieu qu'il a reconnu comme tel. Il l'a reconnu comme Fils de Dieu et il le reprend. Pierre, c'est un juif. Il connaît les Écritures. Il connaît la puissance de Dieu. Il connaît le respect de Dieu. Pierre s'oppose au Fils de Dieu qu'il a reconnu comme tel. C'est un copier-coller malheureux. Pierre s'oppose, reprend, et veut, dans certaines de sa façon de penser, ça ne se produira pas parce que moi je vais... Non, parce que moi je ne permettrai pas que ça se produise. Imaginez, Pierre. Jean 18, 17. Alors la servante, la portière, c'est la jeune fille qui tient la porte, dit à Pierre, toi aussi tu n'es pas des disciples de cet homme? Et il a répondu, je n'en suis point. Alors, on a vu Pierre, et Pierre, leader, sûr de lui, téméraire, s'incline devant une servante. C'est choquant. C'est choquant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que quand il est devant la servante, il n'est pas devant tout le monde. À la limite, on pourrait se dire devant tout le monde. Même quand on cerne un peu Pierre, on voit bien que non, mais il aurait été devant tout le monde. S'il avait envie de dire que c'était blanc, c'était blanc. Et puis, j'imagine que, même par son physique, il devait déjà en imposer. Donc je pense que quand il avait envie de dire quelque chose, il le disait. Et là, une servante, une portière. C'est-à-dire que la portière, c'était pas une garde du corps, hein. C'était celle qui juste gardait la porte. Et Pierre, ils font comme neige au soleil. On sent bien qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Il se passe quelque chose là. Il y a quelque chose. Il y a trop de différences. Le décalage, il est trop immense là. C'est même plus grand, c'est immense. C'est un abysse entre les deux. Jean 18, les versets 10 et 11. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur, on l'a dit tout à l'heure, du souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Là, on a l'explication. D'abord, petit détour. Malchus. Pourquoi Jean est-il le seul à nommer ce serviteur? Parce que les autres évangiles parlent de ce serviteur, mais on n'a pas son nom. Là, Jean donne son nom. Ça va avoir une certaine importance, ça aussi. Tous les détails de la parole de Dieu sont importants. Jean 18, les versets 15 et 16. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, on a l'impression que le texte, il a vraiment envie, le Saint-Esprit veut vraiment qu'on sache qu'il était connu du souverain sacrificateur, parce que c'est répété presque à chaque ligne. L'autre disciple, donc, qui était connu du souverain sacrificateur, c'est répété pour si quelqu'un n'avait pas compris, sortit par là la portière et fit entrer Pierre. La portière, justement. Quelle coïncidence. Un autre disciple, Jean parle de lui-même. C'est-à-dire qu'on sait que quand il parle d'un autre disciple, en fait, il parle de lui. Donc c'est Jean, en fait. C'est Jean.
Jean qui était connu du souverain sacrificateur. Le serviteur du souverain sacrificateur, Jean connaissait le serviteur. Et s'il ne le connaissait pas, parce qu'il pouvait connaître le souverain sacrificateur Caïphe sans connaître son serviteur, c'est possible. Dans tous les cas, le serviteur était là. Donc il l'a au moins rencontré dans la cour avec les autres. Ce serviteur qui devait quand même parler de ce qui lui est arrivé quand même, parce que se prendre un coup d'épée, se faire couper une partie de l'oreille, et Jésus qui vient, qui touche et il est guéri, je pense que ça devait parler. Quelques versets plus loin, au verset 18, les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. J'ai du mal à imaginer, dans cette soirée, avec ce qui venait de se passer, qu'autour du feu, il n'y ait pas un mot. On entendait juste le bois qui crépitait. Ça devait parler, surtout de Jésus. Avec les pour, les contre, peu importe. Et le serviteur qui était là, et oui, mais moi, mon oreille, regardez, je l'ai toujours. Et Pierre est là. Occasion idéale pour Simon, l'intermédiaire, le leader, pour témoigner de l'action de Jésus. Et il se tait. Bizarre quand même. Simon reste silencieux. Parce que là, c'était le moment de défendre son maître. C'était le moment de dire, mais regardez, Malchus, regardez, il fait que du bien, regardez, je sais pas, c'est un homme bon, enfin, je sais pas. Enfin, puis Pierre, on sent que Pierre est engagé. Pierre, il aurait été capable de soulever tout le monde, là. Pierre, silence. Silence radio. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas Pierre, là. Pourquoi est-ce qu'il se tait? Là, c'était le moment, là. En plus, c'est un bariona. C'est-à-dire un peu prêt à les révoltes, ça, donc presque à la limite. Pourquoi il ne pouvait pas essayer de monter tout le monde en disant on va faire une manifestation, là, on va faire des banderoles, on va manifester pour dire que nous, on veut que Jésus reste avec nous. Non. Il se tait. Il se tait. Dans ce contexte, avec une opportunité extraordinaire pour témoigner. Avec le Malchus qui était là. Facile. Et pourtant non. Reprenons Jean 18, versets 10 et 11. Avec ce passage qui passe vite dans le jardin de Gethsémanée, mais qui pourtant va être fondamental. Pardon. Simon a réagi selon ce qu'il pensait juste. Il dégaine l'épée et on va en découdre. Je t'avais dit, Jésus, que ça ne t'arrivera pas. Tu vas voir. Ça, c'est Pierre. Petit détour. Nous avions vu que Pierre était un membre des Baryonymes, un Baryona, un nationaliste, revendicateur. Simon voulait réagir par la force. Simon avait reconnu le Christ, mais il n'avait pas compris qui il était. Lui aussi pensait que Jésus allait être le libérateur d'Israël. Pas de la même manière que Judas, pas de la même manière que Simon le Zélote, qui faisait aussi partie des disciples. C'était des axes différents, mais Pierre n'avait pas compris qui était Jésus. Jésus cristallisait les attentes de tous les groupes réactionnaires qui formeront quelques années plus tard le mouvement politico-religieux appelé génériquement les Zélotes. Une étude géopolitique de cette région, de cette époque, montre qu'il y avait plein de groupuscules, que ça bouillonnait en fait, ça bouillonnait. Et ensuite, en 66, à la Grande Révolte, tout ce monde-là en fait s'est regroupé et on a appelé ces gens-là les Zélotes. Mais quand on regarde de près, il n'y avait pas que des Zélotes, c'est-à-dire qu'il y avait des groupuscules un petit peu différents qui s'étaient réunis pour espérer que l'union fasse la force contre les Romains. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Jésus décontenance complètement Simon. Simon qui est là, prêt à en découdre, qui est prêt à donner sa vie pour le maître. Jésus dit, non Pierre, ramasse ton épée. Pierre là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pierre, il est désarçonné là, Pierre. Je l'imagine presque la bouche ouverte, sans la fermer la bouche. Mais qu'est-ce qui se passe?
Matthieu 26, 69 à 74. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » C'est bizarre. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là : « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment : « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre : « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Ce qui se passe, c'est que Pierre ne sait plus comment il doit considérer Jésus, ni qui est Jésus. Parce qu'il ne le connaissait pas. Il s'était fait une idée. Et tout à coup, tout ce qui s'était échafaudé s'effondre. Et là, on lui dit, mais... Puis regardez, en plus, il y a une évolution, mais ça, on verra la prochaine fois. Pourquoi il y a eu les 3 reniements ? On lui dit d'abord, tu étais avec Jésus le Galiléen. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'avant de se faire appeler zélote, à partir de 66, tous ceux qui étaient des réactionnaires nationalistes, en fait, on les appelait les Galiléens. Et ici, ce n'est pas un locatif, parce que le terme de Galilée en grec est décliné, et ce n'est pas un locatif, c'est-à-dire ça ne désigne pas une région, mais c'est un... J'ai perdu le mot, mais je sais que ce n'est pas locatif, le nom m'échappe, il va revenir tout à l'heure. Un génitif, voilà. C'est un génitif qui montre que, avec Jésus, le Galiléen, et là, on fait référence, et là, on verra la prochaine fois, on fait référence à Actes chapitre 5, où on fait référence à ce fameux Judas le Galiléen, justement, qui a fomenté une révolte, en fait, en 6 après Jésus-Christ, et qui était toujours là dans des actions un peu souterraines de révolution. Et donc, les gens pensaient que c'était lui, parce que... Donc, il pensait que Jésus, c'était cet homme-là. D'ailleurs, on voit bien que Pilate lui dit à un moment donné « Ah, mais c'est pas toi ». Enfin, il voit bien qu'il y a une confusion. Il réalise qu'en fait, Jésus n'est pas le Judas, le Galiléen. Donc, il y a une évolution. Avec Jésus, le Galiléen. C'est-à-dire avec Jésus, le nationaliste. Et Pierre dit « Non, mais non, je comprends pas ce que tu veux dire, parce que non, il vient de me faire le coup, là, Jésus, là. C'est pas du tout... Moi, je pensais, mais non, il n'est pas nationaliste, Jésus. » Donc là, il est décontenancé, Pierre. Non, j'ai cru, mais non. Non, je vois pas de quoi tu parles, parce que c'est vraiment pas un nationaliste, Jésus. Comme il se dirigeait vers la porte, là, on voit que il part. Imaginez juste un Pierre complètement décontenancé. Il ne sait plus quoi penser de Jésus, et il part. On l'imagine marcher lentement, le dos courbé. Mais il remet tout en cause, là. Et il part. Une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là : celui-ci aussi était avec... Cette fois-ci, c'est plus le Galiléen, c'est Jésus de Nazareth. Il y a une évolution dans le propos, là. Jésus de Nazareth. Remarquez que dans les évangiles, Jésus de Nazareth est appelé ainsi que par les démoniaques ou par les politiques ou les religieux qui parlent d'un homme qui vient de Nazareth, et les religieux disent « Et regardez bien, il est de Galilée, de Nazareth, mais il n'y a pas de prophète. » Et à chaque fois qu'il y a l'association Jésus de Nazareth, c'est toujours en association à un prophète. Donc là, il y a une évolution, c'était le nationaliste. Puis il a dit non. Et puis là, on lui dit « Ah, mais tu es avec Jésus le prophète. » Et Pierre dit « Je ne connais pas cet homme-là. En fait, je ne connais pas ce prophète. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Il est perdu. Il ne sait plus qui est Jésus. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Il ne sait pas où il est. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre : « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Et là, on voit qu'en fait, 3 ans passés auprès de Jésus l'ont transformé déjà. Il ne parle pas comme un nationaliste. Il ne parle plus comme un nationaliste. Il parle comme un homme qui a une relation particulière, ça on verra la prochaine fois, avec Dieu. Et donc, on te reconnaît. Tu parles comme Jésus.
Pierre va réagir. Non, 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 je suis pas avec lui. Je suis pas dans son groupe. Moi, je suis un Bariona, moi. Et lui, c'est un pacifiste. Lui, enfin, il fait quoi? Enfin, d'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'il est venu faire d'ailleurs, parce que ça correspond pas. Il vient pas nous libérer, lui. Enfin, il est perdu. Pierre n'a pas eu le temps en fait de réfléchir et tout ça. Ça s'est passé très très vite. Et là, il est perdu. Et regardez cette grâce extraordinaire. Le coq chanta. Pourquoi cette grâce? Jésus avait dit à Pierre, tu me renieras et le coq chantera. Et là, Pierre lève la tête et il dit, oui, il savait, c'est le Messie. En fait, c'est tout l'amour de Dieu. Pierre ne savait pas qui était Jésus. Et là, en plus le texte nous montre que Jésus se retourne, le regarde. Pierre comprend. Ça y est. Pierre a compris. Tout s'est fait là. En fait, Pierre n'a pas renié son maître. Pierre était perdu. Ça vous est jamais arrivé? Parfois de dire, mais Dieu, il y a le silence, je suis dans une situation, j'ai marché avec Dieu, j'ai fait confiance, et là je suis dans une situation pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Puis là on se met en doute, on se dit, je me suis trompé, enfin, c'est Pierre là. Et Jésus avait prédit le chant du coq pour dire à Pierre, je savais. Et le seul capable de savoir, c'était le Fils de Dieu. Et là, Pierre, c'est fini. Il est retombé sur ses pieds, Pierre. Et à partir de là, ça va devenir un leader pour la construction de l'Église. Parce que là, il a rencontré son maître et maintenant il sait qui il est. À suivre pour la deuxième partie la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.